Nous commencerons cette revue de la presse par un nouvel épisode de la saga Moshe Saada avec ce matin, dans le Israël Hayom, en exclusivité, une interview de l'ancien patron de la police, Roni Alchesh. Oui, effectivement, dans cet entretien qui fait la manchette du quotidien gratuit, Alcher rejette catégoriquement les accusations portées ces derniers jours par l'ancien numéro 2 de la police des polices israéliennes. Je n'ai jamais menacé de démolir la police des polices, affirme Roni Alcher. Saada est un menteur, un point, c'est tout. Alcher affirme que les policiers de la police des polices ne sont pas contrôlés et il explique que la raison de sa confrontation avec la police des polices: j'ai introduit durant mon mandat à la tête de la police de nouveaux examens professionnels. Cela a réduit l'activité de la police des polices, c'est pour cela qu'ils m'en veulent. À propos de la délinquance dans le secteur arabe israélien, Roni Alcher affirme: le mouvement islamiste et les délinquants arabes font tout pour empêcher une pénétration plus forte de la police israélienne dans le secteur arabe. Et ce qui s'est passé durant l'opération Gardien du Mur l'an dernier a été la conséquence d'une réduction drastique du nombre de postes au sein de la police. Voilà donc pour l'essentiel de ces affirmations de Roni Alcher dans le Israël Hayom. Cet entretien avec l'ancien patron de la police intervient alors que les projecteurs sont focalisés sur cette affaire qui sème un immense malaise dans l'administration pénitentiaire. Oui, il s'agit de ces accusations d'une jeune soldate qui effectue entre 2016 et 2017 son service militaire en tant que gardienne dans la prison de Gilboa, qui affirme avoir été affectée à la section des détenus terroristes. Elle aurait été abusée sexuellement et même violée par l'un des terroristes palestiniens, et ce avec l'assentiment de certains hauts responsables de la maison d'arrêt. Ce matin, le Israël Hayom, le Yediot Aharonot, consacre sa manchette à une autre révélation dans ce domaine. Une autre soldate aurait elle aussi subi le même genre de sévices scandaleux, là aussi dans la prison de Gilboa, et là encore avec des officiers de l'administration pénitentiaire qui n'auraient rien fait pour la protéger. La jeune soldate a été victime de harcèlement sexuel. Elle serait particulièrement traumatisée. Tout le monde savait que le terroriste Mahmoud Attala était un déséquilibré sexuel. Une plainte a été déposée au département 433 des investigations de la police, et dans une caricature de Guy Morad, dans la double page éditoriale du Yediot Aharonot, on voit un policier balayer sous le tapis une soldate de l'administration pénitentiaire, alors que sous ce tapis se trouve un terroriste prêt à l'harceler. Le Haaretz indique dans sa page d'ouverture que la police veut organiser une confrontation entre le terroriste, donc Mahmoud Attala, et la soldate qui aurait été violée, celle par qui le scandale a été révélé. Et puisque nous parlons des carences de la police israélienne et de l'administration pénitentiaire, la presse à Jérusalem revient ce matin sur les révélations des protocoles d'un procès qui fit grand bruit dans les années 50 du siècle précédent. Et oui, il s'agit du procès de Kfar Kassem. Le massacre de Kfar Kassem fait référence aux événements qui sont survenus dans la soirée du 29 octobre 1956. C'était à la veille de l'invasion du Sinaï par l'armée israélienne, quand des hommes de la police des frontières israéliennes ont abattu de sang-froid 48 civils arabes israéliens, dont 15 femmes et 11 enfants. Les gardes frontières impliqués dans ce massacre ont été traduits devant la justice israélienne. Plusieurs ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison, mais tous ont reçu une grâce qui leur ont permis d'être libérés dans la même année. Vendredi, les protocoles de ce procès de Kfar Kassem ont été dévoilés au public pour la première fois, et des éditorialistes les commentent donc ce matin. Ainsi, Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot écrit: ces protocoles nous rappellent que l'on ne peut échapper à son passé, mais que l'on ne peut le faire disparaître. Mais en même temps, écrit Nahum Barnea, il faut prendre soin de ne pas scruter le passé obsessivement. Cela risque d'entraver les efforts entrepris pour forger une société saine, d'esprit, intègre et qui fonctionne. L'éditorialiste du Haaretz affirme au contraire qu'il faut replonger dans le passé pour soigner les carences de ce passé. Et qui dit 1er août, Daniel Haïk, et la suite de la revue de la presse israélienne, ce sont quelques éditoriaux que l'on peut consulter ce matin. Et oui, effectivement, plusieurs éditoriaux que l'on peut consulter dans les pages éditoriales des quotidiens israéliens. Itzik Seban dans le Israël Hayom estime justement qu'il est impératif de révéler au grand jour les scandales qui ont été éclipsés au fil des ans dans la société israélienne. C'est incontournable pour assainir une telle société.
Dans le Yediot Ahronoth, Hadar Gilad revient sur les féminicides qui si présents dans la société israélienne au cours des derniers mois. Elle écrit qu'il est insupportable de découvrir que le seul moyen de protéger des femmes menacées par leur époux ou leur conjoint, c'est de les cacher dans des foyers d'accueil. Et dans le Israël Hayom, Ariel Kahana, qui est actuellement aux États-Unis, déplore l'usage cynique qui est fait justement aux États-Unis de l'affaire de la mort de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Il parle d'autoflagellation de la part de certains cercles juifs libéraux-américains face aux Palestiniens. Les quotidiens et les sites d'information nous rappellent que nous sommes donc le 1er août, une date forte dans la lutte contre la hausse des prix. En effet, une date à laquelle certains tarifs comme ceux de l'essence vont baisser sensiblement puisque le prix d'un litre est passé la nuit dernière à minuit de 8 shekels et 8 agorot à 6 shekels 58 agorot, mais où d'autres tarifs ont augmenté, comme les tarifs de l'électricité qui ont augmenté donc hier à minuit de 8,6%. Et pour contrer cette augmentation, Gad Lior, dans le Yediot Ahronoth, nous donne à ses lecteurs des idées pour réduire leur consommation d'électricité. Le Maariv lui consacre sa page d'ouverture ce matin à l'instauration d'une réforme des transports en commun introduite par la ministre Merav Michaeli. L'un des éléments de cette réforme est que désormais on pourra dans les transports en commun prendre un seul ticket pour plusieurs autobus dans un délai de 90 minutes. Et de même, la réforme encourage les consommateurs à utiliser des abonnements de transports en commun, des sortes de cartes orange à l'israélienne. Et qui dit 1er août, Daniel, dit aussi, bien sûr, début des grandes vacances pour de nombreux Israéliens. Et en particulier pour ceux qui ont réussi à éviter les longues files d'attente de l'aéroport Ben Gurion. Le site N12 explique que des milliers d'Israéliens utilisent les postes frontières égyptiens et jordaniens pour s'envoler vers l'Europe à moindre coût. Ainsi, un vol au départ de l'aéroport Ben Gurion vers Londres coûtera 5000 shekels à un Israélien. Eh bien, il pourrait coûter la moitié à ceux qui utiliseraient l'aéroport d'Aqaba en Jordanie ou celui de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï.